Transforme ton robinet extérieur en un robinet ici connecté via une application mobile qui en plus de ça va se transformer ici globalement en deux sorties que tu pourras bien entendu programmer depuis l'application ou alors directement appuyer sur le bouton. Et je vais aussi te présenter un autre produit qui est vraiment pas mal du tout, qui va te permettre en fonction de ton débit d'eau de suivre en temps réel sur cet écran là tout simplement la consommation ici en litres par minute. Quelque chose de super intéressant et aussi qui va te permettre d'être beaucoup plus responsable et faire aussi des économies tout simplement. C'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un peu ce système ici d'arroseur automatique connecté proposé par la fameuse marque Rainpoint. Bien entendu, cette vidéo a été réalisée en partenariat avec ici la marque Rainpoint. Et comme vous le savez aussi, j'aime bien être transparent avec vous. L'année dernière, j'ai reçu en fait un peu, je pense, leur ancien modèle que j'utilise d'ailleurs toujours en fait dans le jardin, que j'ai depuis un an et franchement j'en suis super content. Et ça c'est un point extrêmement important de mon côté, c'est de pouvoir tester des produits sur le long terme. Et Rainpoint, franchement je trouve que c'est excellent. L'arroseur que j'ai tout simplement automatique dans mon jardin depuis un an, le lien de cette vidéo bien entendu dans la description de cette vidéo, franchement ce produit est tip top. Donc je suis très content aujourd'hui de pouvoir te présenter, j'ai l'impression, un petit peu leur nouveau modèle. Et concernant la marque Rainpoint, il s'agit d'une marque spécialisée dans les solutions d'irrigation connectée pour les particuliers et ici elle fait partie du Shenzhen Rainpoint Intelligence en fait Technologico Ltd. En gros c'est une entreprise chinoise fondée en 2016 qui s'est rapidement imposée dans l'univers des objets connectés pour le jardin. Bon c'est parti ici pour les caractéristiques du Rainpoint. Le Wi-Fi 2 zones Smart Water ici tout simplement timer. On aura 2 zones d'arrosage indépendantes. Tu peux gérer jusqu'à 6 programmes par zone. C'est énorme, ça c'est vraiment super bien. Idéal bien sûr si tu as une pelouse d'un côté et par exemple un potager de l'autre. Tu auras 3 modes d'arrosage disponibles, le standard, intervalle et aussi à côté le trempage et cycle. Bien entendu tu vas prendre ce qui correspond ici parfaitement à ton jardin. 5 fréquences de programmation tous les jours, jour pair et impair, donc ça c'est vraiment cool aussi, hebdomadaire ou même tous les 2 à 30 jours. Irrigation intelligente basée sur les données météo, la température et l'humidité du sol. Scène intelligente via l'appli ici Rainpoint Home, comme le retard en cas de pluie ou l'arrosage au lever du soleil. Ça c'est tip top aussi. Et la suggestion aussi d'arrosage par IA pour t'aider à optimiser tes cycles. Contrôle à distance via l'appli mobile ici compatible bien entendu sous iOS et sous Android. Surveillance aussi du débit d'eau intégré avec un historique de consommation sur 12 mois. Alerte en temps ici réel, blocage des vannes, batterie faible ou signal Wi-Fi faible. Conception étanche ici IP65 avec une entrée en laiton très résistante et ça je confirme. Compatible assistants vocaux, fonctionne avec Alexa et Google Assistant. Et concernant le Rainpoint débitmètre ici avec écran rotatif, fonctionne séparément du programmateur, donc ça c'est bien important à le prendre en compte, tu peux bien l'avoir à côté avec capteur intégré. Écran LCD rotatif bien sûr à 180 degrés pour une lecture facile dans n'importe quelle position. Entrée et sortie en laiton compatible avec tous les tuyaux et robinet standard. Double compteur ici intégré, Total 1 et Total 2. Étanchéité bien entendu, installation aussi sans outils. Il faut bien comprendre en fait que ce sont deux produits ici tout simplement aussi vendus séparément mais que tu utilises séparément puisque celui-là tout simplement va intégrer tout simplement le débit en lui-même que tu auras sur l'application mobile. Concernant cet accessoire que tu peux juste avoir ton robinet et tu le branches dessus et comme ça tu vois en temps réel directement aussi sur l'écran sa consommation. Franchement c'est pas mal puisque je trouve que ça te responsabilise plus. Moi quand j'arrosais, je me rendais pas forcément compte tu vois de ma consommation et donc là en fait je vois tout de suite le nombre de litres par minute et là je me dis ah ouais quand même 4-5 litres par minute. Le but aussi c'est tout simplement avec ce produit là de programmer par exemple un petit peu tes séances ou globalement ici d'arrosage et donc là tu vas pouvoir programmer aussi en fonction de la météo etc. Ça je te dis c'est vraiment super bien et je te dis par expérience puisque j'utilise comme je te l'ai dit leur ancien modèle depuis un an et j'en suis très content. Je vois d'ailleurs que leur nouveau modèle déjà il a la couleur verte et tout, je trouve que c'est
beaucoup plus sympa. Ça prend un peu les codes couleurs ici tout simplement de l'entreprise, mais surtout on voit que là ça a été vraiment travaillé au niveau du connecteur tout simplement ici pour le robinet extérieur. Par contre la seule chose que je peux noter, moi ça me fait grincer un petit peu des dents, c'est qu'en fait il ne livre pas les piles. Moi j'aime bien quand voilà tu fournis un produit derrière de mettre au moins des piles. On aura un peu ce système où ça sera branché en permanence en type C et bien d'antenne qui va tout simplement te permettre de pouvoir rester bien connecté au produit puisque tout simplement souvent ton robinet extérieur il peut être un petit peu éloigné ici de ton système d'arrosage connecté, donc de ta box Wi-Fi internet, et donc pour faire en sorte d'avoir une bonne connexion et garder une bonne fluidité etc, et bien tu auras ce produit supplémentaire qui est bien sûr dans la boîte. Voilà, donc vraiment tip top. Et maintenant c'est parti pour la phase test. On se retrouve donc ici pour la présentation au niveau de ces deux produits. Donc d'un côté, donc du côté gauche, nous aurons ici le 2 zones Wi-Fi, le WaterTime with Hub, donc de Rainpoint. Donc je vais te montrer un petit peu tous les accessoires qu'on a dans cette boîte là. Et de l'autre côté, nous aurons le Screen Flip, le Waterflow Meter qui est juste ici. Bien sûr, j'ai sorti de la boîte. Donc déjà, on va commencer avec celui-là. Alors déjà, la première chose que je constate, c'est vraiment ça fait de très bonne qualité. Regarde ça, franchement, ça fait hyper quali. Dessous, on va tout simplement mettre cet accessoire qui est livré dans la boîte, tout simplement pour brancher après ton tuyau. On aura même une sorte de ce petit clip, un système de clips tout simplement. Donc ça aussi, c'est cool de l'avoir aussi intégré directement dans la boîte. Et pour te faire simple, on aura une sorte de petit joint avec un petit filtre et nous aurons un petit peu de scotch ici d'étanchéité. Donc ça peut toujours servir le scotch d'étanchéité. Donc c'est marqué dessus Special Gift for You. Donc ça c'est cool. Et donc on va aussi bien entendu tester ça d'ailleurs dans un premier temps. Et à côté, nous aurons ce fameux 2 zones Wi-Fi, le WaterTime with Hub. Alors, on aura déjà dans un premier temps le chargeur ici qui va charger tout simplement avec un long petit câble. Ça, c'est bien. On est sur du type C, USB type C. Type C, pourquoi? Parce qu'il faudra alimenter tout simplement cet accessoire-là qui permettra de te connecter en fait tout simplement ton produit et bien sur Internet. Donc, on aura la petite antenne qu'on pourra bien entendu déplier. Et nous aurons, donc c'est ici, voilà, le port USB où on pourra tout simplement, il faudra le laisser brancher dessus. Comme ça, on pourra se connecter tout simplement sur le produit en passant ici par cet accessoire-là. On aura à l'intérieur, bien entendu, ces deux accessoires pour les deux sorties, la gauche et la droite, tout simplement. On n'est pas obligé d'utiliser les deux. Si on veut, on peut juste en utiliser une. De toute façon, manuellement, on pourra, lorsqu'on appuie sur le bouton, tu l'entends, ouvrir ou fermer manuellement. Sur l'application mobile, on pourra, bien entendu, mettre un minuteur. Imaginons, j'appuie à gauche. Comme on peut le voir, ça clignote. Ça veut dire qu'en fait, ici, il est tout simplement on, il est ouvert. Et donc, imaginons, je mets un minuteur de 30 minutes. Et bien là, ça va rester ouvert pendant 30 minutes et automatiquement, ça va se refermer. Pour le refermer, je peux aussi, si je le souhaite, le refermer manuellement. J'ai juste appuyé une fois dessus. On est sur une sorte de ce qu'on appelle du soft touch au niveau du bouton. Donc c'est vraiment un bouton qui est assez doux. Donc c'est assez sympa. Voilà. Et on aura aussi bien entendu ça comme accessoire, le joint, etc. avec le scotch d'étanchéité. Voilà. J'ai fait un petit tour assez rapide, complet de ce qu'on retrouve à l'intérieur. Et franchement, ça fait plaisir. On va donc procéder dans un premier temps à l'installation du Screen Flip. C'est parti. Donc on va installer le Waterflow Meter. Donc on a tout simplement le robinet qui est ici. Et là tout simplement, alors je tourne bien, comme ça au moins c'est bien. Voilà. Voilà, et là, alors j'ai une main, donc après je pense que je vais devoir le faire avec deux mains, ça sera plus facile. Mais globalement, tu le vois, l'installation, regarde ça, même avec une main, au final, je suis arrivé à le faire. Hop, donc là je verrouille en haut, on serre bien. Après si besoin je peux rajouter, parce que moi c'est du scotch d'étanchéité que j'ai mis l'année dernière, donc je peux en rajouter, en plus c'est livré dans la boîte. Là on va bien chercher à serrer globalement pour pas qu'il y ait d'eau qui passe. Voilà, là ça me paraît plutôt bien serré. Donc voilà, et après il faut tout simplement le tuyau qui est ici. Hop, on va mettre ici le tuyau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va désormais ouvrir de suite le robinet. Alors, on va voir si ça fuite ou pas. Ça fuite pas. Donc là, c'est nickel. Et on peut voir la consommation en temps réel. Là, on est tout simplement sur du 6,5 litres par minute. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc par exemple, je peux augmenter le débit. On va être tout de suite sur du 11 litres, 10 litres, tout simplement. Et donc là, quand on regarde ici, il y a l'enrouleur. Et donc, en fait, c'est branché tout simplement
à mon système d'arrosage qui est juste ici. Voilà, là je vais baisser parce que la pression est beaucoup trop forte, mais au moins ça te permettra de voir ici l'utilisation du produit. Donc là je baisse, etc. imaginons. Et donc là, on repasse ici, imaginons, à 2 litres. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça va te permettre de voir ici ta consommation bien, en temps réel. Donc imaginons, j'ai baissé. Donc là, forcément, hein, il n'y a plus de débit. Et d'essayer, on va dire, par exemple là, pour l'arrosage du jardin, imaginons d'arriver à avoir un bon débit suffisant. Mais pour éviter, par exemple, tu vois, de trop consommer. Donc on peut, imaginons, l'augmenter un peu. Imaginons, on peut passer à peu près comme ça. Là, on va être sur du 7 litres à peu près. Et donc là, si je me mets là, comme on peut le voir, voilà, tu vois déjà, c'est beaucoup mieux. C'est même un peu trop puissant, ça va sur le mur. Ça te permet déjà, tu vois, de te donner une petite idée. Donc là, je vais couper. Et comme tu peux le voir aussi, petite information supplémentaire, imaginons je baisse, bah, comme tu peux le voir, l'écran est allumé. Si je coupe ici tout simplement, eh bien, on passe à 0 et après en fait l'écran va s'éteindre automatiquement. Donc ça c'est vraiment bien parce que quand j'ouvre ou je ferme le robinet, en fait l'écran s'allume automatiquement. Donc là il faut attendre un peu et après l'écran va s'éteindre automatiquement, tout simplement. Alors on peut accéder aussi au menu. Donc si je clique dessus ici, globalement là on a Last, on a Total. Donc ça c'est cool, hein. On aura un peu si tu veux le compteur flow rate, donc on a A, B, etc. Voilà, et donc globalement on aura un historique si tu veux, hein, pour te faire simple, de ta consommation, donc ça c'est cool. Et puis on a aussi ce bouton là pour tout simplement tourner l'écran. Voilà, donc là si tu veux le voir dans l'autre sens, etc. Moi je veux le voir dans ce sens là. Donc franchement ce produit est simple, mais honnêtement au début je me suis dit en vrai ça allait me servir à pas grand chose. Mais en fait si, parce que je me rends vraiment compte maintenant de ma consommation en temps réel. Et donc je viens tout simplement de retirer l'ancien modèle que j'ai depuis 1 an. Je voulais te montrer un peu son état. Donc comme on peut le voir forcément il est un petit peu sale. Je viens tout simplement de le débrancher. Et voilà, donc vraiment j'en suis extrêmement content, hein. Ça me permet aussi, c'est cool de vous tester des produits sur le long terme, de vous donner un petit retour. Pour moi il est important d'être totalement transparent. Donc là on va tester là un peu la nouvelle version. D'ailleurs on le voit au dessus et tout, franchement ça c'est cool, ça fait plaisir. On voit vraiment qu'il y a une meilleure finition dessus. Concernant ici l'installation, c'est très simple. Donc il suffit tout simplement dans un premier temps de fixer, de mettre si besoin par exemple ici du sort de scotch de joint. Je ne l'ai pas fait, je pense que je le ferai après. Et donc derrière moi j'ai mis, comme tu peux le voir, hein, les 2 sorties ici pour que je puisse brancher les tuyaux. Après ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout simplement brancher juste ici. J'ai le petit accessoire Rainpoint qui est branché en type C avec le câble que je t'ai montré ici sur une multiprise. Ce qui se passe après, il faut aller sur leur application mobile et il va falloir déjà dans un premier temps, il va le détecter automatiquement ce petit accessoire. Donc il va falloir se connecter dessus et ne pas oublier, parce qu'après il va falloir connecter ce petit accessoire à tout simplement ici l'arroseur automatique, ici connecté. Et donc il faudra bien appuyer en simultané sur les 2 boutons ici. On appuie, on reste appuyé pendant quelques secondes dessus et après on aura un petit voyant, ça clignote un peu en rouge et tout, et après ça lance l'appairage directement dessus. Donc bien entendu il faut mettre les piles, etc. Et donc derrière la connexion se fait. Honnêtement je pense que ça a mis quoi, 2 minutes, le temps d'installer, 2-3 minutes, j'ai installé tout. C'est ultra rapide. C'est là vraiment que je vous recommande cette marque là parce que j'en suis extrêmement content. Le produit fait vraiment de bonne qualité. L'application mobile est vraiment top. De toute façon, on va aller dessus juste après. Et là, dans un premier temps, on va juste tester manuellement le produit. Comme ça, je te montre qu'il n'y a pas forcément besoin de l'application mobile. On peut avoir un contrôle dessus. Pour moi, c'est extrêmement important que ce soit pas que dépendant de l'application mobile, mais qu'on puisse tout simplement aussi à côté, l'utiliser manuellement, physiquement. Voilà, et là c'est le cas. Eh bien c'est parti pour tester ici le produit. Donc là je vais, imaginons par exemple brancher un 2e tuyau, hein. Comme ça on a, comme tu peux le voir, la sortie 1, la sortie 2, imaginons, donc la gauche et la droite. Là on va dans un premier temps tester le côté physique et après on verra ensemble l'application mobile. C'est-à-dire que physiquement, en fait je peux appuyer forcément ici pour ouvrir à gauche ou alors ici ouvrir à droite, ou alors je peux appuyer à gauche puis à droite, comme ça j'ouvre les deux de toute façon en mode simultané. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vais ouvrir à gauche, c'est que sur l'application mobile je vais pouvoir mettre un minuteur, par exemple 10 minutes. C'est-à-dire que moi physiquement, et c'est ce que je fais souvent, je viens, j'appuie dessus, comme ça je sais que ça se lance manuellement, parce que c'est moi qui le lance manuellement. Donc on entend, hein, l'eau couler tout simplement. On va regarder et on aura bien l'eau qui coule. En plus c'est parfait, comme tu peux le voir.
Et donc là, ça va tourner 10 minutes et ça va s'éteindre. Donc ça va se fermer, hein, tout simplement. C'est un interrupteur, hein, globalement. Et bien 10 minutes après. Donc là, je peux appuyer dessus, le fermer par exemple ici, imaginons. Voilà. Et donc là, comme tu peux le voir, eh bien ça ne coule plus. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ça permet ici tout simplement physiquement de pouvoir lancer sans avoir à passer à chaque fois par l'application si je veux le lancer là de suite par exemple. Et que physiquement, je suis présent et je peux le faire. Voilà, donc c'est vraiment très facile à faire. J'appuie sur le bouton, etc. Alors après, eux, ce qu'ils recommandent, c'est pas trop d'appuyer, de réappuyer sur le bouton forcément. Donc faut faire attention avec ça, hein. Par exemple là je vais réappuyer, mais bon, j'aurais appuyé pas mal de fois dessus, entre ouvrir, fermer, etc. C'est pas recommandé. On se retrouve donc sur l'application mobile, ici Rainpoint, comme tu peux le voir juste au-dessus, Rainpoint Home. Et donc comme tu peux le voir aussi, forcément j'ai les autres produits que j'ai testés l'année dernière, qui sont d'ailleurs toujours connectés. Alors quand on regarde en bas, on a info, on a humidité, pluie, direction du vent, vitesse du vent, on a même la météo. Donc après je vais pas forcément rentrer en détail parce que ça peut vraiment aller très très loin. On peut voir d'ailleurs la consommation, donc ça va être très intéressant, c'est pour ça que les deux produits que je te présente aujourd'hui, celui-là il comprend tout simplement le débit d'eau, voilà, donc t'as pas besoin d'avoir les deux accessoires, enfin les deux produits le débit, tout simplement celui qui va mesurer le débit d'eau, faut pas le mettre dessous puisqu'en fait lui il va déjà mesurer le débit d'eau, voilà tout simplement. On aura les scènes puisqu'on va pouvoir créer des scènes, on aura plan aussi et moi avec mon compte tout simplement ici. Donc là si on va dans Home et si on va dans le produit, donc tout en bas à droite en question. Donc là on peut voir la zone 1 et la zone 2 tout simplement tout en haut. On peut voir que la zone 1 pour le moment on est sur du 1,1 litre. Si je vais sur la zone 2, bah on l'a pas encore ouvert, donc forcément ici en consommation on est sur du 0,0 litre, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs c'est assez intéressant, c'est que sur l'application mobile, comme tu peux le voir tout en bas à gauche, nous avons plan. Donc je peux cliquer dessus, on a le plan bypass et aussi ajustement saisonnier. C'est-à-dire que là je peux ajuster en fonction des mois, etc. Voilà, donc ça c'est cool. On aura aussi le mode manuel, c'est-à-dire que là je suis sur l'application. Imaginons là je veux lancer une irrigation normale. Imaginons par exemple on va dire 1 minute. Donc là je vais tout simplement appuyer dessus, j'ouvre celle de gauche et comme tu peux le voir on a le minuteur ici sur l'écran et globalement automatiquement d'ici 50 secondes eh bien ça va s'arrêter. Donc ça c'est bien si tu es à distance, imaginons tu veux lancer manuellement à distance depuis l'application mobile, tu vas pouvoir le faire et tu auras le minuteur dessus. Tu vois vraiment ça te montre la simplicité ici hein, de l'application mobile, puis ça répond super bien. Voilà, et donc là on a l'arrosage par exemple qui se lance, donc ça c'est vraiment nickel, franchement ça c'est tip top. Donc comme tu peux le voir là il reste, on va attendre hein, il reste 20 secondes, donc on va voir si ça va bien s'arrêter. De toute façon on va entendre le bruit hein. Donc ça c'est cool, vraiment je vous recommande. On peut lancer 10 minutes imaginons la zone 1 et 30 minutes la zone 2 hein. Donc après ça tu peux personnaliser, c'est pour ça que ils dissocient sur l'application la zone 1 et la zone 2. Donc là c'est parti, ça va tout simplement ici se refermer, voilà, nickel. Et là en plus de ça maintenant il m'affiche ma consommation, là c'est 7,3 litres tout simplement, donc ça va quand même assez vite. Voilà, donc c'est assez intéressant aussi d'avoir ces chiffres là. On a aussi le diagramme. Alors, on clique dessus, donc il faut attendre un petit peu. Forcément, on aura les statistiques ici, comme tu peux le voir, 30 jours, 12 mois, etc. Donc là, on est, je crois, si je te dis pas de bêtises, à 24,1 litres actuellement. Donc ça, c'est pas mal. Ça va te permettre aussi, forcément, de vraiment voir ta consommation ici d'eau et d'avoir un historique dessus. On aura événements tout simplement, donc là c'est un petit peu tous les enclenchements, c'est l'historique hein, des enclenchements, comme ça te permet de suivre un petit peu l'historique ici, comme on peut le voir il y en avait 30 ici. Si on va tout en haut à droite dans réglages, ça va être la partie ultra intéressante qui moi m'intéresse beaucoup. On aura le nom de l'équipement, personnalisation ici d'écran, donc ça moi je m'en fiche. Par contre moi ce qui m'intéresse c'est la zone 1 et la zone 2, et ça c'est ce qu'on va pouvoir personnaliser. C'est à dire que là imaginons je vais dans la zone 1, on a une description, donc là par exemple en fait description pourquoi, par exemple là je peux mettre jardin côté sud. Et dans la zone 2 je mets jardin côté nord par exemple, imaginons, et donc ça me permet de me repérer hein, la description. Moi je sais que c'est la zone 1, c'est celle de gauche. Et donc irrigation par intervalle, c'est à dire que là je peux faire par intervalle si j'ai envie, temps de fonctionnement 10 secondes, intervalle 30 secondes, imaginons. Donc ça c'est cool, on peut vraiment personnaliser tout ça. Et la durée par défaut, c'est à dire que quand j'appuie sur le bouton physiquement ici, ou si je le lance d'ailleurs sur l'application mobile hein, de toute façon, et bien en fait globalement on est sur un minuteur de 10 minutes. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Après je peux le baisser, imaginons je mets 6 minutes, donc là je fais confirmer.
On a choisi ici aussi choisir un capteur, tout simplement. Donc là, on peut rajouter capteur, etc. Et on aura étalonnage de l'eau, coefficient d'étalonnage, etc. Mais là, par exemple, imaginons, si je fais le petit retour en arrière, en manuel, imaginons, je peux faire soit irrigation normale, irrigation par intervalle ou trempage cycle. Donc là, imaginons, je fais irrigation normale. Automatiquement, ta vie me met sur 6 minutes. Voilà. Et donc là, si je fais annuler et que physiquement, je vais appuyer sur le bouton de gauche, tout simplement, comme tu peux le voir, ça se synchronise aussi sur l'application mobile. Et j'ai actuellement, il me reste 5 minutes, environ 50. Voilà, tout simplement. Et si j'appuie dessus physiquement, je vais tout simplement arrêter. Et comme tu peux le voir sur l'application mobile, et là, ça met ma dernière consommation d'eau. Donc, on est déjà en l'espace ici de quelques secondes, 1,2 litres. Donc, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une prise de conscience qu'il y a. Et ce produit-là, il est trop bien. Je suis vraiment, mais super content. Je vous le dis, c'est une version améliorée de ce que j'ai l'année dernière. Mais franchement, c'est le top du top. Vraiment, Rainpoint, bravo à vous. C'est excellent, vos produits. L'application, tu vois, elle est simple et tout. On va pas non plus chercher des trucs ultra compliqués. Mais c'est exactement ce qu'il faut. C'est-à-dire que moi, avec finalement une installation pas ultra compliquée en quelques minutes, je rends un simple ici robinet extérieur ou un robinet extérieur connecté. En tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui ces deux produits. Donc concernant le tarif, alors le Rainpoint Smart Water Timer ici est proposé à 99 €, ce que je trouve vraiment est un très bon prix. Comme je te dis, j'ai vraiment une bonne expérience concernant la marque Rainpoint puisque j'utilise leur ancien modèle depuis environ un an et j'ai eu jamais de soucis avec, et ça c'est vraiment super bien. Et le débitmètre concernant la consommation d'eau, etc. est à 25 €. Donc je trouve vraiment ça fait de très bonne qualité. Je trouve qu'il y a aussi un très bon rapport qualité-prix. Faut savoir que moi aujourd'hui, pour moi, avec mon robinet extérieur, ce produit-là est vraiment indispensable. C'est vraiment un produit que j'utilise de mon côté, surtout pour le minuteur de mon côté. J'utilise pas tout le temps l'application. Moi en fait, si tu veux, je programme un minuteur, je mets 20-25 minutes, j'appuie dessus moi manuellement. Donc tu n'es pas obligé d'avoir que l'application mobile, hein. Tu peux le faire aussi manuellement comme on a pu le voir, et derrière ça programme 20, 25, 30 minutes et comme ça fait un peu l'arrosage automatique de mon côté dans mon jardin, comme ça je m'embête pas. Et à distance je peux lancer aussi, il n'y a aucun souci avec ça, je peux lancer à distance bien sûr l'arrosage. C'est aussi ça l'objectif quand tu pars en vacances, etc., tu es en déplacement, tu peux le lancer. Et ce qui est bien, c'est de transformer finalement une sortie de ton robinet extérieur en deux sorties. C'est ultra complet, l'application mobile est top et ça fait extrêmement plaisir. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à des vidéos parce que tu vas kiffer.